Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau avec nous pour cette deuxième édition aujourd'hui de Qui veut gagner des millions. Si vous étiez là tout à l'heure avant le journal, vous vous souvenez d'Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir Jean-Pierre. Antoine, je rappelle que vous avez 22 ans. Vous venez de Clermont-Ferrand, vous êtes étudiant, vous préparez des concours administratifs. Benjamin, votre jeune frère, est avec nous sur le plateau. Hyper cool, hein. Aucun risque pour Benjamin. Tout est pour vous, cher Antoine. Un coup d'œil sur la pyramide où nous sommes-nous arrêtés tout à l'heure, peu avant 20h. Bien, comme l'indique cette pyramide, à la 6e question, à 20 000 francs. À vous de vous envoler vers la question numéro 15 et des 4 millions de francs, puisque je rappelle que tout à l'heure, un brillant candidat s'est arrêté à la question numéro 13 et a empoché 1 million de francs. Alors, à vous d'en faire autant. Vous n'avez utilisé aucun des 3 jokers. Par conséquent, ils sont à votre libre et entière disposition. Vous voulez jouer avec nous, mais il est encore temps de le faire avec votre Minitel, 3615 code TF1, votre téléphone, 24 heures sur 24, 08 97 66 50 50, sous le contrôle de Benjamin, avec Antoine. Voici Qui veut gagner des millions. La question vaut 40 000 francs. Un beignet soufflé, fait avec de la pâte à choux et un solilès, une corne de gazelle, un pet de nonne, une tête de moine. Alors, la question, je la répète, un beignet soufflé, fait avec de la pâte à choux. Est-ce que c'est que de la pâte à choux? C'est un solilès, une corne de gazelle, un pet de nonne, une tête de moine. Alors là, Jean-Pierre, j'en sais rien. Donc, je vais utiliser un joker. Oui. Et je vais demander l'aide du public. Alors, public, vous qui aimez les pâtisseries, à vous de nous prouver que vous êtes spécialiste et répondre à cette question pour aider Antoine. Un beignet soufflé fait avec de la pâte à choux et A, un solilès, B, une corne de gazelle, C, un pet de nonne, D, une tête de moine. Votez maintenant. Alors, eh bien, le pet de nonne a les faveurs du public. 66% du public votant nous indique qu'il s'agirait de la réponse C. Eh bien, alors je vais suivre le public et je dis un pet de nonne, réponse C. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors, le public nous dit qu'un beignet soufflé fait avec de la pâte à choux est un pet de nonne. Vous avez validé cette réponse. Vous avez bien fait. Bravo. Merci beaucoup. Merci public. 40 000 francs, voici la question qui vaut le double. En musique, vous êtes musicien, non? Pas du tout. Ah, laquelle de ces clés n'existe pas? La clé de sol, la clé d'ut, la clé de fa, la clé de ré. Alors bien sûr, il s'agit de 4 notes, mais l'une de ces clés n'existe pas. Clé de sol, clé d'ut, clé de fa, clé de ré. Eh bien, je vais encore utiliser un joker. Et là, je vais utiliser l'appel à un ami. Vous avez un copain musicien, non? Ouais. De qui s'agit-il? C'est Julien. Il joue de quel instrument, Julien? Il joue de la guitare dans un groupe de musique de Clermont, Squeeze Grove. Il lit la musique en plus. Ah oui, il est musicologue. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Son prénom c'est? Julien. Julien. Allô? Pourrais-je parler à Julien le musicien? Oui, tout à fait. Bonsoir. 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 C'est Jean-Pierre Foucault D'accord. qui veut gagner des millions avec Antoine, Ok. qui a besoin de vous pour une question qui semblerait-il est dans votre domaine de compétence. Ouais. On y va? Ok, on y va. Alors attention Julien, voici la question. Alors, Julien, en musique, laquelle de ces clés n'existe pas? La clé de sol, la clé d'ut, la clé de fa ou la clé de ré? C'est la clé de ré, j'en suis sûr. La clé de ré, t'en es sûr? Ouais, ouais. Eh bien, merci beaucoup. Pas de problème, coach. Ciao. Ciao. Il y a du monde autour. Hein. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pas de quoi? La coche. Un petit surnom. Vous appelez Coche, là? Cocoche. Cocoche. Je vous appelez Cocoche, ça va simplifier nos relations. D'accord. Appelez-moi JP. Cocoche, Julien a dit clé de ré.
Et bien donc je vais répondre la réponse D, la clé de Ré. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. J'étais sûr de lui quand même. Ah bah. La clé de Ré n'existe pas. Ça tombe les jokers là. Hein? Eh oui. Question. Laquelle de ces orthographes est correcte? Polystyrène, 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 polystyrène. Réponse A, polystyrène, P-O-L-Y, S-T-Y. Réponse B, P-O-L-Y, S-T-H-Y. Réponse C, P-O-L-Y, S-T-H-I. Et enfin, dernière possibilité, réponse D, P-O-L-I-S-T-Y. Quelle est la bonne orthographe de polystyrène? A, B, C ou D? Eh bien, je sais toujours pas. Donc, je vais utiliser le 50-50. Ok. Et on va voir ce que ça donne. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses pour aider Antoine? Alors. En fait, je vais dire la réponse A. Donc, entendons-nous bien, vous choisissez de répondre. Oui, j'ai choisi de répondre pour jouer, mais après, j'hésite entre les deux. Ne cherchez pas dans mon regard une aide, pardonnez-moi. Vous devez savoir comment ça s'écrit. En vous disant qu'il s'agit soit de polystyrène ou alors de polystyrène. Polystyrène alors. Cocoche. Vous me dites par conséquent, pardon? La réponse A. Réponse A. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans polystyrène, Antoine, il n'y a pas de H. S'il vous plaît, monsieur Antoine, encore un tout petit effort pour arriver jusqu'au palier à 300 000 francs. Essayer. Question. Dans la célèbre série Arsène Lupin, le fidèle complice de Georges Descrières est Poupard, Grognard, Jacquard, Chevillard. Alors, Arsène Lupin, qui était Georges Descrières, son complice fidèle était Poupard, Grognard, Jacquard, Chevillard. Je ne sais pas non plus. Donc je réfléchis. Mais je vais arrêter là, je pense, parce que là. J'arrête là. Il y a une chance sur 4 et pas assez. C'est beaucoup quand même. Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo Antoine! 150 000 francs. Très bien joué. C'est vrai qu'Arsène Lupin, c'est pas tout à fait de votre génération. Mais j'en ai lu, mais je ne me souviens plus du tout. Mais à la télévision, c'était le comédien Georges Descrières. Et puis, si vous l'avez lu ou si vous l'avez vu, vous n'avez peut-être pas gardé de souvenir. Regardez, c'était Grognard. Hein. C'était Grognard. Dans le public, on le savait un petit peu. Vous avez gagné une belle somme, 150 000 francs, que nous sommes heureux de vous offrir. Merci. À bientôt, Antoine. Oui. Salut. Merci. Bravo Antoine, félicitations pour ces 150 000 francs. Voici maintenant les 10 candidats qui vont jouer ce soir avec nous. Christelle du Puy-de-Dôme, Raphaël Seine-et-Marne, Sarah du Var,
Ludovic de la Sarthe. Cathy, Pyrénées-Orientales. Robert de l'Essonne. Christelle de l'Oise. Hervé Haute-Garonne. Maïko de l'Hérault. Marcel de Corse du Sud. Tous sourires, ils sont confiants. Il y a une épreuve intraitable, impitoyable, c'est la question de rapidité. Eh bien, attention, pour ce faire, vous disposez, je vous le rappelle, chacune d'un écran de contrôle, de touches ABCD, d'un bouton pour valider votre réponse dans le bon ordre. Attention, voici la question. Classez ces régions viticoles françaises du nord au sud. A. Champagne. B. Beaujolais. C. Corbière. D. Cahors. Du nord au sud. Les jeux sont faits, voici le classement qu'il fallait établir. Alors, du nord au sud, A. Champagne. B. Beaujolais. D. Cahors. Et enfin, C. Corbière. Voyons voir. Et c'est Sarah qui l'emporte. Bravo Sarah. Allons-y. Bonsoir Sarah. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue, Sarah vient du Var. C'est votre cousine Françoise, bonsoir madame, qui est venue sur le plateau pour vous soutenir. Alors à la maison, devant la télé, toute une équipe de fidèles supporters est réunie. J'espère. Les 3 enfants, les 5 petits-enfants, c'est cela? Tout à fait. Si vous gagnez une grosse somme ce soir, vous désirez reverser une partie à un village d'enfants SOS, c'est ça? Voilà. Merci. Oui. Et avec le reste, vous allez faire plaisir à votre entourage, bien sûr, et puis aménager votre nouvelle maison, et puis à vous-même aussi, il ne faut pas vous oublier tout de même. Un coup d'œil sur ce qui nous attend. J'ai pour mission de vous poser 15 questions qui peuvent vous rapporter, en un petit peu plus d'un quart d'heure, si tout va bien, 4 millions de francs. Pour vous aider, 3 jokers, le 50-50, des amis que vous avez désignés, le public qui est ici présent sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Je pense que ce n'est pas utile de s'apesantir davantage sur votre sort qui ne peut être qu'heureux. Pour jouer avec nous, 3615 code TF1 au 08 97 66 50 50 pour votre rendez-vous de Qui veut gagner des millions. 1000 francs. Selon l'expression, on dit souvent d'un enfant qui a tout, qu'il est moisi gâté, rouillé gâté, roussi gâté, pourri gâté. Réponse D. Une pensée pour vos enfants et vos petits-enfants. 1000 francs. Deuxième question. Quel animal peut être de Garenne? La vache, le serpent, le lapin, le canard? Eh bien, ce sera le lapin, réponse C. Oui, parce que la vache de Garenne, c'est pas... C'est difficile. Troisième question. La voici. Lorsqu'on fait progresser les choses, on dit familièrement qu'on fait avancer le Grinch, le Schmilblick, le Schtroumpf, le Gimmick. Eh bien, nous ferons avancer le Schmilblick, réponse B. Vous faites bien avancer le Schmilblick. Quatrième question, 5000 francs. Dans le film de Disney, les 3 petits cochons chantent en chœur qui craint le gros dragon poilu, le vilain lutin, la méchante sorcière, le grand méchant loup. Ou le grand méchant loup, réponse D. Ouh, oui, c'est la bonne réponse. C'est pas nous, c'est pas nous. Laquelle de ces propositions ne désigne pas une pâte servant à confectionner des tartes? La pâte sablée, la pâte fripée, la pâte brisée, la pâte feuilletée. Eh bien, disons que la pâte fripée ne sert pas à confectionner des pâtes.
Bah, des écoutez, tartes, réponse B. J'accepterai volontiers un de vos desserts. Eh bien, nous y voilà, 10 000 francs. Question qui vaut 20 000 francs. On pratique généralement le snowboard sur le gazon, le sable, la neige, les trottoirs. Réponse C, la neige. La neige, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous avez validé la réponse C, qui est la bonne. Snow signifiant en anglais neige. Et puis, disons que je passe tout l'hiver en station de sport d'hiver, alors je connais le snowboard. La chance de passer tout l'hiver en station de sport d'hiver. Question à 40 000 francs. Complétez le titre du film d'Audiard. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des oies blanches, des canards sauvages, des pigeons, des poulets. Réponse B, des canards sauvages. Réponse B, donc il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Le film d'Audiard s'appelait bien « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages ». En 1968, d'ailleurs, une réplique que le général de Gaulle avait utilisée lors de l'une de ses célèbres conférences de presse. Question pour 80 000 francs. Parmi ces 4 villes, laquelle n'est pas au Portugal? Lisbonne, Porto, Faro, Bilbao. Lisbonne est au Portugal, okay, Porto aussi. Vous éliminez ces deux-là. Bilbao, je pense que... Je ne sais pas, je ne dis rien. Je vais prendre un joker, je vais prendre le vote du public. Public, aidez-nous, aidez Sarah. Françoise compris aussi, se saisit de sa télécommande. Parmi ces 4 villes, laquelle ne se situe pas au Portugal? A, Lisbonne, B, Porto, C, Faro, D, Bilbao. Votez maintenant, merci. Alors, grande majorité, 70%, nous dit que Bilbao ne serait pas au Portugal. Eh bien, je vais suivre la majorité. Et je dirai donc réponse D, Bilbao. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous dites ça comme si c'était une catastrophe. Ben oui, parce que je ne sais pas du tout. D'accord, Sarah vous suit, mais bon, du bout des doigts, du bout des lèvres. Tout à fait. C'est Bilbao, bien sûr. Bilbao, c'est le nord de l'Espagne. Ah oui, c'est vrai. Le nord de l'Espagne. Oui, oui. 9e question. Dans la série Drôle de drame, l'employeur invisible des 3 jolies détectives est Charles Towson, John Bosley, Robert Dacier, Hannibal Smith. Alors c'est dans Drôle de dame, je connais Drôle de dame, l'employeur invisible des 3 jolies jeunes femmes. Qui est-il? Robert Dacier, je sais que ça n'est pas lui. Hannibal Smith non plus. Charles Townsend. Oh, écoutez, je vais risquer John Bosley. Je risque John Bosley. N'oubliez pas que vous avez 2 jokers. Hein. Oui. Je ne vous dis pas que ce que vous dites... Non, mais d'ailleurs, je ne connais pas la réponse. Hein. Moi-même, j'ai des doutes entre 2 réponses. Je ne dirai pas lesquelles. Mais bon, alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez les jokers. Donc, il n'y a aucune raison avec joker de prendre des risques. Si vous me dites une des 4 réponses, c'est que vous êtes certaine que c'est la bonne. Bon, alors je crois que vous avez tout à fait raison. Je vais prendre le 50-50.
On fait comme ça? On fait comme ça. Ordinateur, voulez-vous, s'il vous plaît, retirer 2 mauvaises réponses? Ah, alors, incontestablement, c'est Townsend. C'est réponse A. Et c'est mon dernier mot. J'attends vous. Comme quoi, il ne faut pas se précipiter et ne pas prendre de risques inutiles. Tout à fait. Vous auriez perdu et vous avez gagné. N'est-ce pas, Françoise? Ah, oui, oui, oui. J'hésitais entre les deux mêmes, en fait. Hein. Tout à fait. Employeur dont on ne voit jamais le visage, hein, surnommé Charlie par ces drôles de dames. 150 000 francs, voici la question à 300 000. Dans Peter Pan, comment les 2 aînés de Monsieur et Madame Darling s'appellent-ils? William et Sophie, Pierre et Mary, Jean et Wendy, ou Jean et Wendy, Paul et Alice. Dans Peter Pan, comment s'appellent les 2 aînés de Monsieur et Madame Darling? Les 2 aînés de Monsieur et Madame Darling s'appellent Jean et Wendy, réponse C. Là, vous semblez en être certaine. Hein? Oui, J'acte votre réponse. tout à fait. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier. C'est la lecture aux petits-enfants qui vous fait répondre avec autant d'assurance, non? Un petit peu. 300 000 francs pour vous. Question 11 pour 500 000 francs. Le drapeau figure une croix bleue sur fond blanc. Et le drapeau finlandais, danois, islandais, suédois. Alors là, j'en sais strictement rien. Alors, c'est une croix bleue sur fond blanc. Oui. Je suis en train de réfléchir sur quel joker, sur quelle personne. Ah oui. Joker, il n'y en a qu'un. Hein. Oui, C'est de un toute coup fil. façon, ça va être ce joker-là. Je pense que je vais téléphoner à Pierre. Pierre. Alors, qui est-il, Pierre? Parce que C'est mon ami. c'est votre ami. Il est fort en géo? Non, mais il est marin et les drapeaux, c'est... Je pense que c'est lui qui les connaîtrait le mieux, mais... Allô? Vous êtes l'amiral Pierre? Lui-même. Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre à l'appareil. Bonsoir, Jean-Pierre. Pour qui veut gagner des millions, je suis avec Sarah, qui bute sur une question qui vaut 500 000 francs, Pierre. Ah, Alors attention, je vous demande de l'écouter cette question oui, et d'avoir la gentillesse rapidement d'y répondre. Vous Oui. êtes prêts? oui. Voici la question. Alors, Pierre, le drapeau où figure une croix bleue sur fond blanc est le drapeau finlandais, danois, islandais ou suédois? Finlandais, danois, islandais ou suédois, une croix bleue sur fond blanc. Vite, il vous reste 5 secondes. La réponse qu'il a prononcée ne faisait pas partie des 4 propositions. C'est J'ai pas entendu grave. que Eh bien, vous vous arrangerez à la maison après. hein. c'est pas grave. Alors, je crois que tout est dit, je m'arrête là. Ah non, Ah oui, oui, c'est vrai. non, que vous je- allez répondre. Ah oui, oui, c'est vrai, vous avez Parce raison. que vous ne risquez rien, vous me le disiez vous-même. Mesdames, C'est vrai. messieurs. C'est vrai. Eh Ploum, bien, ploum, ça sera toi. Ploum, on va essayer le drapeau. Ploum, on va essayer le drapeau islandais. Réponse C. C'est votre dernier mot? Oui. Ploum, plouf. Plouf. C'est Eh pas oui. grave. Eh oui. Vous gagnez
300 000 francs. Félicitations. Bravo. Bonsoir madame. Qui veut gagner des millions? Pour jouer avec nous, 36 15 TF1 ou 08 97 66 50 50. Rendez-vous dans quelques instants après une courte pause. A tout de suite. Et voici le retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Je note une légère tension auprès des 9 candidats qui sont là, accrochés aux touches de leur écran de contrôle, prêts à répondre à une nouvelle question de rapidité que voici. Classer ces artistes selon leur date de victoire à l'Eurovision, de la plus ancienne à la plus récente. A. France Gall, B. Céline Dion, C. Marie-Myriam, D. Isabelle Aubray. C'est fait, c'est fait. Attention, le classement qu'il fallait établir est le suivant. D. Isabelle Aubray, plus ancienne, A. France Gall, C. Marie-Myriam et B. Céline Dion. Vous êtes 2 et le plus rapide est Marcel. Bravo Marcel. Bravo la Corse, allons-y. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Le plus dur est fait. Oui, pareil. Vous êtes là. Vous venez de Porto-Vecchio, au sud de la Corse. Vous êtes gérant d'une société d'administration et de secrétariat. Oui. C'est votre femme Leïla qui vous accompagne ce soir. Bonsoir madame. Elle va vous encourager par ses applaudissements, ses pensées. Vous êtes inscrit avec le Minitel en même temps qu'une dizaine de copains, c'est ça? Tout à fait, oui. Et vous avez été le seul retenu. Oui, c'est peut-être un bon signe. Hein? Patience les autres, ça va peut-être arriver. Oui. Si vous gagnez une grosse somme, ce que nous vous souhaitons, vous allez vous offrir un voyage au Brésil. Ah, c'est un pays qui me fait rêver, oui. Allez, pourquoi pas, le Brésil. Alors vous êtes le seul Corse que je connaisse qui ait l'accent lyonnais. Je suis né à Lyon et j'ai vécu à Lyon quelques années, mais Corse avant tout. Corse avant tout. Pyramide des gains, la voici. Allons-y. 1000 francs, première question. 5000 francs, première escale. Deuxième escale, 300 000 francs. Et voici Rio, 4 millions de francs. 3 jokers, 50-50. Le coup de fil, le public est là, prêt à vous encourager d'une part, à vous aider d'autre part. Pour jouer avec nous, faites comme notre ami Marcel et ses collègues, 36 15 code TF1 ou 08 97 66 50 50. Voici, mon cher Marcel et chère Leïla, qui veut gagner des millions. Voulez-vous compléter cette célèbre ronde enfantine? Dansons la capucine, la marguerite, l'églantine, le chardon. Dansons la capucine, réponse A. Réponse A, en effet, dansons la capucine, 1000 francs. Deuxième question. Au cinéma, le célèbre James Bond est un agent d'entretien, un agent d'assurance, un agent secret, un agent artistique. Là, si vous répondez mal à cette question... Alors on va dire secret, réponse C. Bonne réponse. Lorsqu'on est à la mode, on dit familièrement qu'on est dans le vent, sous le soleil, dans les nuages, sur la lune. Dans le vent, réponse A. Réponse A, on est dans le vent. Quatrième question pour 5000 francs. La série télé dans laquelle un message s'auto-détruit dans les 5 secondes, c'est mission réussie, mission périlleuse, mission difficile, mission impossible? C'est comme aujourd'hui, mission impossible, réponse D. Comme aujourd'hui, c'est mission impossible aujourd'hui. Hein. On dit d'une personne dont l'humeur varie très vite que c'est Jean qui pleure et Pierre qui roule?
Jean qui rit, Paul qui bosse, Gérard qui tousse. Réponse B, Jean qui rit. 10 000 francs, bravo. Alors maintenant, cher Marcel, attaquons le deuxième tiers de la pyramide avec cette question. Lequel de ces poissons peut être manta? La sole, la raie, le maquereau, la truite. Je dis réponse B, la raie. Réponse B, la raie. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, oui. S'agit-il d'une sole manta, d'un maquereau manta, d'une truite manta? Non, car il s'agit de la raie manta. Vous boire un verre d'eau, non? Vous voulez vraiment pas? Vous voulez autre chose que de l'eau, peut-être, non? Non, ça va, merci. Spécialité corse? Ou lyonnaise? Question pour 40 000 francs. Jersey et Guernesey sont des îles britanniques, françaises, islandaises, danoises. Ce ne sera pas française déjà. De Jersey. Je vais dire réponse A, britannique. Jersey, ça me. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Il n'y a aucune raison de douter. Ce sont les îles anglo-normandes. Question à 80 000 francs. La fille de Madonna, notre amie Madonna, se prénomme Scout Larue, Lourdes Maria, Talula Belle, Lily Rose. Réponse B, Lourdes Maria. Ah là, vous répondez direct sans hésiter. Oui, parce que les deux, le A et la C, à mon avis, c'est pas ça. Lily Rose, je crois que c'est pour quelqu'un d'autre. Et il me semble bien que, oui. Oui, réponse B, Lourdes Maria. Lourdes Maria. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous n'avez toujours pas utilisé de joker. J'essaye. Et la fille de Madonna se prénomme Lourdes Maria. Lily Rose, c'est la fille de Vanessa Paradis. Voilà. Hein? C'est ça. Ça se passe plutôt pas mal. Hein? Pourvu que ça dure. Ah oui, il y a quelqu'un de connu en Corse qui disait pourvu que ça dure, non? Peut-être. Non? Peut-être, je sais pas. Napoléon, ça vous dit quelque chose? Napoléon, Sa oui. maman? Bonaparte aussi, Joséphine, tout ça. Non, mais sa maman, c'est sa maman qui disait Bon. pourvu que ça dure. J'aurais appris quelque chose. Question. Lequel de ces aliments est le plus calorique? A. Le chocolat au lait. B. Le lait entier. C. La crème fraîche. D. L'huile d'olive. Plus calorique. Lequel de ces aliments est le plus calorique? Le chocolat au lait, le lait entier, la crème fraîche, l'huile d'olive. Qui sont tous caloriques. Ils sont tous bons. Vous avez 3 jokers, hein, vous ne l'avez toujours pas utilisé, donc c'est pas que je vous pousse à la consommation. J'ai l'impression qu'ils vont passer tous les 3 là-dessus. On va prendre l'avis du public. Alors, public, qu'en pensez-vous? Voulez-vous prendre vos télécommandes et répondre à cette question? Lequel de ces aliments est le plus calorique? A. Le chocolat au lait. B. Le lait entier. C. La crème fraîche. D. L'huile d'olive. Votez maintenant. Merci. Marcel vous remercie, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le voir, 33% pour le chocolat au lait, 34% pour
la crème fraîche, et les autres identiques aussi, à peu près 15 et 18. Donc on n'est pas plus avancé. Pas spécialement, non. J'hésitais entre A et B. On va faire le 50-50 parce que j'ai vraiment aucune idée. Le public avait choisi A et C. Le public a choisi A 33%, B 15%, C 34% et D 18%. Faire 50-50. Ok. Voilà. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Alors, je rappelle que le public avait choisi à 34% la crème fraîche et à 18% l'huile d'olive. Donc, à vous maintenant de savoir si vous faites ou non confiance au public et si ça va dans ce que vous imaginez. Un tout petit peu, oui. Alors, on va faire Il vous reste l'appel à un ami. Hein. Oui. On va suivre le public. La crème fraîche, repensez. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je suis venu je rappelle que vous pouvez me dire, je pars avec 80 000 francs. Hein. Ah oui, c'est vrai. Attention, vous pouvez me dire, je pars avec 80 000 francs. Ouais. Vous pouvez me dire, tant pis, uniquement après avoir perdu, pas avant. Hein. Vrai, donc avant, soit vous décidez de répondre, soit vous décidez de partir. Si vous décidez de répondre, il me faut un choix entre C et D. Allez, on va passer le dernier joker et puis après on verra. On va appeler Karine. Karine, qui est-elle? C'est la maman de la copine de mon fils. Donc c'est une amie. Et que fait-elle? Elle est directrice d'un centre de retraite. Vous me rappelez son prénom? Karine. Karine. Allô? Karine, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Bonjour, je suis avec Marcel. Oui. Il a besoin de vous, hein. Ah bon? J'espère que vous allez être d'un grand secours. Ah ben j'espère, hein, j'attends. Pour 150 000 francs. N'attendez plus, voici la question. Karine, lequel de ces aliments est le plus calorique? La crème fraîche ou l'huile d'olive? Lequel de ces aliments est le plus calorique? La crème fraîche ou l'huile d'olive? Je dirais la crème fraîche. Sur de chez certains ou sur... Oui, certains. Merci. Ouais. Ça va dans le sens du public. Le tout est de savoir si les deux ont raison. Eh ben, on va dire qu'ils ont raison. On va jouer la réponse C, la crème fraîche. Puis c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. Alors Karine et le public vous disent que la crème fraîche est l'aliment le plus calorique. Vous avez validé cette réponse, Marcel. Et l'aliment le plus calorique, c'était l'huile d'olive. L'huile d'olive apporte 900 calories au 100 grammes. Tant pis, j'hésitais entre la crème fraîche et le lait. Donc là, vous allez vous arranger avec Karine et puis avec le public à la sortie. Mais vous gagnez 10 000 francs. Nous vous félicitons pour ces 10 000 francs. Merci beaucoup, Marcel. À très bientôt. L'huile d'olive. Eh oui. C'est quelque chose de plus gras que de l'huile. Vous êtes 8. Il faut une personne, un candidat face à moi pour attaquer la pyramide des 15 questions, avec tout de suite une question de rapidité. La voici. Voulez-vous classer ces infractions au code de la route du plus grand nombre de points retirés au plus petit? A. Arrêt dangereux. B. Usage d'un antiradar. C. Non-respect de la priorité. D. Délit de fuite. Du plus grand nombre de points retirés au plus petit. Vous avez tous le permis? On va voir si le code est à jour. Voici le classement qu'il fallait établir. D. Délit de fuite, c'est le plus grave.
C, non-respect de la priorité. Ouais. Ensuite, A, l'arrêt dangereux. Et enfin, B, l'anti-radar à bord de la voiture. Qui a bien répondu? Qui est au volant? Ben, c'est Raphaël. Il est tout seul d'ailleurs. Bravo Raphaël, en voiture. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Jean-Pierre. Raphaël vient de Seine-et-Marne, vous êtes technicien dans l'aéronautique. Eugénia, votre épouse, nous accompagne. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue avec votre télécommande pour voter lorsque votre mari fera appel au public. C'est d'ailleurs votre épouse qui vous a inscrit une seule fois. Oui. Et vous avez été sélectionné. Voilà. Donc c'est bien parti. Si vous gagnez ce soir, vous avez envie de partir pour le Sénégal, hein, voilà. Pourquoi pas en vacances, ou en Égypte. En Égypte, voilà. Croisière sur le Nil, soleil. Au soleil. Voici la pyramide qui vous attend. Et la première aventure avant le soleil, c'est de tenter de répondre à ces 15 questions de 1000 à 4 millions de francs. Raphaël, les 3 jokers, 50-50, des amis que vous avez retenus, et le public qui est là pour vous accompagner, vous encourager, vous aider. Comme Eugénia qui a inscrit son mari, vous pouvez composer le 3615, c'est le code TF1, ou appeler le 08 97 66 50 50. Écoutez, nous sommes prêts pour tenter de vous faire gagner ces 4 millions. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Dans le langage familier, faire la popote, c'est aller à la messe, faire la cuisine, tricoter des moufles, se faire des amis. Réponse B, faire la cuisine. Réponse B, c'est faire la cuisine, 1000 francs. Pour 2000 francs, voici la question. Les cétacés vivent dans la mer, dans la montagne, le désert, la forêt. Réponse A, la mer. La mer, bien sûr. Il y a des baleines. Pour 3000 francs, question. Comment les communistes et les membres de certains syndicats s'appellent-ils entre eux? Canaillou, gringo, brother, camarade? Réponse D, camarade. Réponse D, camarade. Bonne réponse. 3000 francs. Quatrième question, la voici. Faire quelque chose rapidement, c'est le faire en 2 coups de fourchette à gâteau, couteau à huître, cuillère à peau, pelle à tarte. Réponse C, cuillère à peau. C'est le faire en 2 coups de cuillère à peau, en effet. Très bien. Cinquième question pour le premier palier. Au début des années 60, Dalida interprète la chanson intitulée Itsy Bitsy Petit String, Bikini, Caleçon, Slip. Réponse B, bikini. Itsy Bitsy Petit Bikini. Voilà. Alors Raphaël, la 6e question vaut 20 000 francs. Laquelle de ces propositions désigne à la fois un entremets glacé et un fromage? Le Moka, le Paris-Brest, le Saint-Honoré, le Vacherin? Réponse D, le Vacherin. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est à la fois un entremets glacé et un fromage. Il s'agit du Vacherin. Vous aimez les deux, je suppose, non? Oui. Question à 40 000 francs. Dans Au nom de la loi, vous vous souvenez de la série télévisée Au nom de la loi, Steve McQueen interprète le personnage de Charles Ingalls, Joss Randall, James West, Jock Ewing. Je connais la réponse. C'est la réponse Ça B, tombe Joss bien. Randall. Ça tombe bien, c'est la... La réponse B, Joss Randall. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous vous souvenez du générique d'Au nom de la loi? Est-ce qu'il avait Il avait son fusil à canoncier. un canoncier et il s'appelait Joss Randall? Huitième question, 80 000 francs. Le chef-lieu de la région Bretagne est Brest, Quimper,
Rennes, Lorient. Le chef-lieu de la région Bretagne est Brest, Quimper, Rennes, Lorient. Écoutez, je pense que c'est pas Quimper. Je préfère faire appel au public. D'accord. Avec sans doute des Bretons dans la salle. J'espère. Je vous le souhaite. Bon. Public, s'il vous plaît. Voulez-vous me désigner le chef-lieu de la région Bretagne? S'agit-il A de Brest, B de Quimper, C de Rennes, D de Lorient? Votez maintenant, s'il vous plaît. C'est ce que je pensais. 40% nous disent qu'il s'agirait de Rennes. 26% Brest, 21% Quimper et 13% Lorient. Alors, à vous de décider. Je vais suivre l'avis du public. Je connaissais la réponse. J'avais un petit doute. Je vais dire réponse C, Rennes. Vous pensez que c'était Rennes? C'est votre dernier C'est mot? mon dernier mot. Il y a des Bretons dans la salle. Vous avez gagné 80 000 francs. Dans une seconde, la question qui vaut 150 000 francs. Je vous invite à rester avec nous, à boire un verre d'eau, à vous détendre. Si vous voulez jouer à Qui veut gagner des millions, 36 15 TF1 ou 08 97 66 50 50. En quelques instants, Eugénia et Raphaël seront de retour avec vous pour Qui veut gagner des millions. À tout de suite. Avec Raphaël, accompagné d'Eugénia, son épouse. Raphaël, pour l'instant, c'est pas mal, 80 000 francs, avec l'utilisation du public, Oui. qui vous a été d'un grand secours pour confirmer votre idée. Rennes, chef-lieu de la région Bretagne. Voici maintenant la question qui vaut 150 000 francs. Dans Mad Max 2, quel produit devenu rare fait l'objet de terribles affrontements? L'essence, l'or, le bois, l'eau. Ça, je connais. C'est pas le bois, c'est pas l'eau. Enfin, j'ai un petit doute entre l'eau et l'essence, mais bon, j'ai vu pratiquement tous les Mad Max. Je pense que c'est l'essence. Réponse A. Mais pour plus de sécurité, je vais prendre le 50-50 pour confirmer. Comme vous voulez. Je vais prendre quand même le 50-50. S'il vous plaît, ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses. Ah oui. D'accord. Bon bah tant pis, je vais essayer l'essence. Réponse A, l'essence. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est ce que vous aviez dit d'entrée, vous m'avez dit j'ai vu tous les Mad Max. Oui, mais Puis- ça fait quand même quelques temps. La réponse était l'essence. Génial, vous les aviez vus aussi, les Mad Max? Mel Gibson? Ah bon? Vous préférez... Eh oui, Raphaël. 300 000 francs, voici la question. Dans la mythologie grecque, où les âmes vertueuses se rendaient-elles après la mort? Sur le mont Olympe, aux Hespérides, aux Champs-Élysées, dans l'Éden. J'ai un doute sur cette question. Bon, déjà, les Champs-Élysées, je crois pas. J'ai un doute entre le A et le D. Donc je vais faire appel à mon dernier joker, c'est-à-dire le coup de fil à un ami.
Je vais appeler Philippe. Vous pensez que Philippe va vous aider pour ce qui concerne la mythologie grecque, non? Je pense, oui. Bon. Je pense. Qui est-il, Philippe? C'est un ami. Il est rédacteur de mairie. Il a quand même une bonne culture. Allô? Allô? Philippe, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah, bonsoir. Qui veut gagner des millions. Je suis avec Raphaël. Oui? Ah, Raphaël dit de vous que vous avez une bonne culture, alors. Bah écoutez, vous savez, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Hein. Donc... Exactement. Alors, j'espère que vous allez être d'un bon secours pour Raphaël, puisque si vous répondez bien, il pourra atteindre le palier de 300 000 francs. 300 000 francs? Eh, attention, oh, là. Voici la question. Oui, Philippe. Oui, Raphaël, bonjour. Dans la mythologie grecque, où les âmes vertueuses se rendaient-elles après la mort? Sur le mont Olympe, aux Hespérides, aux Champs-Élysées ou dans l'Éden? Tu veux que je répète? Écoute, je pense que c'est les Champs-Élysées. Mythologie grecque, Vas-y, répète, oui. Dans la mythologie grecque, où les âmes vertueuses se rendaient-elles après la mort? Sur le mont Olympe, aux Hespérides, aux Champs-Élysées ou dans l'Éden? Écoute, je pense que c'est les Champs-Élysées. Bon. Non. C'est la seule possibilité de réponse que vous aviez écartée. Ben oui. D'un autre côté, Philippe a l'air sûr. Hein. Bah écoutez, je vais pas prendre de risque, Jean-Pierre. Je vais m'arrêter là. Parce que vous appelez un ami qui vous dit « je suis sûr que c'est les Champs-Élysées » oui, comme vous voulez, comme vous voulez. J'ai un doute aussi, donc... Qu'est-ce qui vous chagrine dans les Champs-Élysées? Bah je sais pas, les Champs-Élysées pour moi c'est quand même l'avenue, la plus grande avenue parisienne, quoi. Je vois pas trop le rapport avec la mythologie. Donc je vais m'arrêter là. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous gagnez 150 000 francs. Dans la mythologie grecque, où les âmes vertueuses se rendaient-elles après la mort, Philippe, à la culture étendue, disiez-vous, vous a répondu sans l'ombre d'un doute les Champs-Élysées. Eh bien, c'était les Champs-Élysées. Ah bon? Les Champs-Élysées, c'est pas uniquement l'avenue des Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'était également dans la mythologie grecque. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Quel dommage. Quel dommage. Mais vous gagnez tout de même cette somme superbe, et ces Champs-Élysées étaient l'endroit des enfers réservé aux héros et aux hommes bons. On aurait pu y aller. Venez avec moi, nous vous applaudissons. 150 000 francs, restez avec moi. À mes côtés. Restez à mes côtés. Merci à toutes et à tous. Une nouvelle fois pour votre fidélité. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Dans quelques instants, tout de suite, Daniela Lombroso vous présente Tube d'un jour, Tube de toujours. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Daniela.